Eh bien, parce que l'on a appris il y a quelques semaines que l'armée canadienne, qui fait partie de l'OTAN, eh bien, forme des militaires en Ukraine, justement, et on a appris récemment que le Premier ministre Trudeau, toujours le même, avait annoncé l'élargissement et la prolongation d'une opération qui s'appelait Unifié, mission de formation militaire qu'il avait lancée en 2015 et qui sont menées donc par les forces armées canadiennes en Ukraine. Donc on forme des cadres. Or, cette présence des forces armées et des instructeurs militaires canadiens dans un pays membre de l'OTAN, depuis 7 ans, en Ukraine, qui est un pays non membre de l'OTAN, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, je considère quant à moi que c'est quand même un scandale qui donne raison à Poutine. Que diraient les Occidentaux? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans les médias? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans la bouche de M. Bernard-Henri Lévy, ou bien de M. Jadot, ou de M. Glucksmann, ou de M. Macron, de je ne sais pas qui? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas si les forces armées russes étaient au Mexique le long de la frontière américaine depuis 7 ans? Mais ce n'est pas tout. La George Washington University, qui se situe à Washington, c'est l'université George Washington, c'est une université dont certains départements sont un peu comparables à ce qu'est l'ENA en France. C'est-à-dire que c'est une des principales universités américaines où sont formés de très nombreux hauts fonctionnaires américains dans tel ou tel département ministériel ou des diplomates, mais aussi beaucoup de hauts fonctionnaires américains qui font partie de ce que l'on appelle aux États-Unis la communauté du renseignement, c'est-à-dire toutes ces agences, à commencer par la CIA, à continuer par la NSA, etc., et qui travaillent dans les services d'influence et de renseignement tournés donc vers l'étranger. Eh bien, cette George Washington University a récemment publié une étude, c'était au mois de septembre dernier, qui a révélé la présence de groupes néo-nazis, d'un groupe néo-nazi qui s'appelle Centuria, à cette académie militaire nationale ukrainienne, là même où les forces armées canadiennes font de la formation. Selon cette étude, les miliciens néo-nazis de Centuria sont donc formés par les forces armées canadiennes et aussi par d'autres forces armées de l'OTAN. Des conseillers militaires canadiens sont affectés à plein temps à cette académie et notamment une salle de classe, la salle de classe Delta. Une salle de classe qui bénéficie d'une très haute technologie qui est financée et parrainée par le Canada en Ukraine. Il se trouve que le Canada est à la fois sur le devant de la scène, et Justin Trudeau est sur le devant de la scène, ou plus exactement, il est allé se cacher dans les coulisses sur la question de la lutte contre l'obligation vaccinale. Et Justin Trudeau est également sur le devant de la scène avec cette affaire qui concerne le conflit qui menace d'éclater entre la Russie d'un côté et puis l'ensemble des pays de l'OTAN de l'autre. Et si je vous ai montré les deux, c'est que dans les deux cas, eh bien, moi, je ne reconnais pas ce qu'était l'Occident de ma jeunesse. Normalement, le Canada, la France, etc., même les États-Unis, étaient des pays qui étaient le symbole de la liberté, le symbole de pays, de sociétés ouvertes, le symbole de pays, l'exemple même des pays où tout le monde rêvait de vivre parce que les libertés individuelles y étaient respectées, les droits civiques, etc., etc. Et aussi ou des pays qui cherchaient la paix du monde. Eh bien maintenant, malheureusement, dans l'univers dans lequel nous vivons, eh bien, j'ai l'impression d'être désormais du mauvais côté de la barrière
arrière. J'ai l'impression que désormais, le monde occidental file un très mauvais coton, aussi bien pour les libertés publiques, les libertés individuelles, que pour la paix du monde. C'est pour ça que je pense qu'il est important que tout autour de vous, vous répandiez ces informations, les deux, à la fois la rébellion du peuple canadien contre son Premier ministre et contre son oligarchie, mais aussi le fait que le Canada et les puissances de l'OTAN financent des mouvements néo-nazis qui sont comme poissons dans l'eau dans l'armée ukrainienne et qui pourraient nous mener à un conflit planétaire avec la Russie. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument que nos compatriotes